musique peut nous inspirer, et puis un lieu comme ici, à Saint-Laurent, forcément nous inspire, avec un héritage tel que Saint-Louis Grignon de Montfort, Gabriel Dehaye, le père Olivier Maire et tant d'autres. Il est intéressant aujourd'hui de voir comment nos invités sont interpellés par cet héritage et s'inspirent peut-être de ces figures aujourd'hui. Et si tel ou tel a un écho par rapport à Gabriel Dehaye, comment cette figure de Gabriel Dehaye continue à les inspirer aujourd'hui dans ce qu'ils sont, dans ce qu'ils font. Est-ce qu'il y a tel ou tel aspect, on va pas en faire toute la vie de Gabriel Dehaye, mais est-ce qu'il y a tel ou tel aspect, chacun peut-être qui vous inspire plus que d'autres, qui vous parle pour aujourd'hui dans votre vie? Sœur Pierrette. Je me suis préparée. Alors, à cette question sur Gabriel Dehaye, je dois vous avouer que Gabriel Dehaye était un inconnu. Pour moi, en tout cas. Je le redécouvre maintenant. Après en avoir entendu parler un peu au noviciat, mon noviciat remonte il y a une trentaine d'années. Alors, je me souviens tout simplement que Gabriel Dehaye était supérieur de Montfortet, des filles de la sagesse, à un moment difficile de la vie de nos congrégations. C'est tout. Eh bien, en pensant à cette journée de célébration, chez moi au Congo, nous parlons pas mal avec des proverbes. Eh bien, je vais vous citer un qui est de ma tribu, de Topoké. En passant à Gabriel Dehaye, effectivement, je pensais au proverbe. Je l'ai dit, je ne sais pas en français si c'est bien. Un arbre immense des forêts attire une multitude d'oiseaux. Voilà, un arbre immense des forêts, je suis de la forêt, attire une multitude d'oiseaux. Et c'est un peu ça, je pense, en découvrant maintenant Gabriel Dehaye. Depuis que je suis en France, et depuis tout le travail de collaboration avec les frères Saint-Gabriel, je suis heureuse de découvrir aussi les autres congrégations qui s'inspirent de Gabriel Dehaye, entre autres les frères de l'instruction chrétienne. Et j'ai vu aussi qu'il y a les sœurs de l'instruction chrétienne, les sœurs de Saint-Gilda, et bien des laïcs, des personnes laïques qui s'inspirent de cet homme. Je dis, voilà, il est un grand arbre immense qui attire plusieurs oiseaux parce que ses branches sont effectivement, il a de grandes branches. Et l'occasion pour moi, c'est vraiment de découvrir cet éminent prêtre et je reste reconnaissante à l'égard de Gabriel Dehaye, effectivement, parce que grâce à son appui à nos congrégations, je suis ce que je suis aujourd'hui. Il a soutenu les Montfortais et les sœurs, et qui sont arrivés chez moi au Congo. Alors j'ai dit que je suis toute reconnaissante, et je pense que, sans le vouloir, je porte une partie de son ADN spirituel et que je vis avec. Donc je lui dis merci. Alors Michel, de votre côté, est-ce que cette figure du Père Dehaye vous inspire aujourd'hui dans ce que vous faites, dans ce que vous êtes? Est-ce qu'il vous a interpellé quand vous l'avez mieux découvert? Oui, la figure de Gabriel Dehaye, en tout cas, m'inspire énormément aujourd'hui. Parce qu'en lui, moi, je vois un missionnaire
très réaliste, réalisme missionnaire qui est là. Gabriel D, c'est cette personne-là qui a ce courage de sortir de lui-même, de sortir de là où il est pour aller vers. Il a cette capacité, ou ce don, j'allais dire, de tendre l'oreille, d'écouter ces cris de détresse autour de lui, de regarder, voir, de toucher, de sentir et de se laisser saisir par la misère qui l'entoure et en retour, chercher comment, les moyens avec lesquels pour pouvoir venir en aide, aider ces gens-là que la société délaisse afin de les amener à se sentir frères et à nous amener aussi à nous sentir frères des autres. Et pour moi, c'est très important dans ma vie de jeune missionnaire, savoir que la mission aujourd'hui au XXIe siècle ne va pas se mener au salon ou devant mon écran, mais de sortir et aller vers les autres. Et autre chose aussi chez lui qui m'a beaucoup marqué, c'est son sens ecclésial de la mission, son sens communautaire. C'est vrai, il avait des initiatives, il avait des idées, pas des idées théoriques, mais des idées vraiment très pratiques parce qu'il était très dynamique. Et une fois que ces initiatives mûrissaient en lui, il allait vers d'autres personnes. Il savait, comment je vais dire ça, mobiliser les forces, les intelligences et les talents pour pouvoir les faire pousser et aller pour aider ces gens-là. Et pour moi, ça m'interpelle pour dire qu'aujourd'hui, je suis missionnaire, mais je ne suis pas missionnaire tout seul. Il va falloir que je me tourne aussi vers les autres, tous les baptisés, on va dire, pour qu'ensemble nous puissions vraiment apporter ce message de joie et d'amour à tout ce monde qui nous entoure. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous touche chez Gabriel D, parce que vous l'avez découvert un petit peu aussi? Est-ce que quelque chose vous touche chez lui? Je me demande comment on fait le signe Gabriel. Ah oui. Dans le travail, chez les frères, c'est grâce aux photos que j'ai vues sur la vie du Père des Haies, le livre dit « Ah, c'est ça, le Père des Haies ». Ça m'a surpris, touché en même temps. Alors je dis merci au Seigneur parce que j'ai découvert plein de choses et qu'il a aidé les sourds. C'est grâce à lui s'il y a eu beaucoup de choses de faites pour les sourds. Il y a aussi les frères de Saint-Gabriel qui ont beaucoup aidé les sourds et les aveugles. Je peux rajouter aussi que je garde un bon souvenir de l'école de Angers parce que les professeurs, en plus il y a le professeur de mathématiques qui est là. Merci. Père Willy, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous marque chez le Père Gabriel D? Oui, honnêtement, en Indonésie, nous ne parlons pas beaucoup avec Gabriel D. En plus, il n'y a pas de frère Saint Gabriel là. Nous vous manquons en Indonésie. Mais quand je suis ici en France, je commence à connaître, commence à savoir, et je vois comment sa passion missionnaire, je peux dire ça, et comment c'est pas, il fait, c'est pas n'importe quoi, mais avec une très profonde réflexion sur le contexte.
C'est pourquoi comment sa mission est toujours pertinente. Et moi, ici en France, moi je suis indonésien, très différente culture. Mais je ne peux pas faire la mission n'importe quelle avec toutes mes idées de l'Indonésie, non. Moi j'ai appris du père Gabriel de bien écouter le contexte, pastoral, le besoin de... Donc c'est pas mon idée que je dois faire, mais le besoin de l'Église. C'est ça que j'ai appris. Merci. De votre côté, Eric, une réaction peut-être sur Gabriel, source d'inspiration pour vous? Moi, je vais formuler quelque chose d'un peu à la marge, qui peut un peu surprendre parce que c'est peut-être pas ce qu'on attend au début. Mais je vais retenir son humour. Son humour. Voilà, son humour, c'est-à-dire cette capacité à relativiser. Et puis ensuite, ce qui touche aussi, c'était cette phrase qui pour nous les adultes peut nous parler. Quand le soir je m'endors, je mets sous mon oreiller mes problèmes. Et quand le matin je me relève, je les reprends. Donc ça nous aide parce que ça veut dire que quelque part, face à toutes les difficultés qu'on peut rencontrer, et il y en a, eh bien, ou les obstacles, eh bien, voilà un homme qui sait prendre de la distance. Voilà un homme qui peut justement avoir cette juste limite pour se dire c'est peut-être pas si grave que ça. Et demain matin, eh bien, je reprendrai mes soucis. Et pour ce soir, je les laisse de côté. Donc ça, c'est quelque chose qui, pour nous les enseignants et les adultes, eh bien, nous touche. Et puis après, évidemment, c'est son audace, cette créativité, cette capacité à toujours être tourné vers l'avant. On l'a rappelé dans le parcours de tout à l'heure, c'est-à-dire il va bientôt décéder, il sait que la fin est proche, et pourtant, il se demande ce que devient l'école à Lille des sourds. Donc il est toujours tourné vers l'avant, et ça pour nous c'est intéressant parce que ça veut dire qu'il nous dit avance en eau profonde. Voilà, avance en eau profonde, ne te contente pas de ce que tu es, tu as fait des belles réalisations, avance en eau profonde. Merci. Il est intéressant aussi d'évoquer ici, dans d'autres congrégations qui ne sont pas représentées forcément autour de cette table, mais qui sont totalement dans l'esprit de Gabriel Dehaye et bien sûr donc les frères d'instruction chrétienne de Pleurmal, les frères Lamennais, et puis les sœurs de Saint-Gildas-des-Bois, les sœurs d'instruction chrétienne de Saint-Gildas-des-Bois, et puis vous l'avez mentionné les uns les autres tout à l'heure, les associés laïcs, hommes et femmes, qui sont aujourd'hui des centaines, et qui sont à l'œuvre aussi en étant inspirés par l'esprit de Gabriel Dehaye. Et donc qui continue avec une fécondité importante à s'appuyer sur cette ressource. Alors, si on parle de ressources aussi, eh bien, on est forcément de manière naturelle amené à parler des liens familiaux, des liens d'une grande famille. Ici, les congrégations représentent une grande famille dans l'esprit des héritiers. Et puis, il y a des héritiers encore plus proches, des héritiers de proximité. Et je voudrais appeler ici maintenant Valérie Théo à venir nous parler, nous témoigner de cette proximité pour sa famille et elle-même, témoigner de la manière dont elle vit et ressent ces liens avec Gabriel Dehaye comme étant une des héritières de son esprit, avec donc en tant que des descendantes du père Dehaye. Merci. Bonjour, je m'appelle Valérie. J'ai préparé parce que j'ai besoin de préparer et c'est un très bon exercice. Donc je suis la fille de Guy, la petite fille de Gabriel, l'arrière-petite-fille d'Amélie, l'arrière-arrière-petite-fille de Pierre-Marie, l'arrière-arrière-arrière-petite-fille de Michel, l'arrière-arrière-arrière-arrière-petite-fille de Mathurine, qui était la sœur aînée de Gabriel Dehaye.
J'habite à Baignon, le berceau de Gabriel, au sens propre, et le berceau de la congrégation des Sœurs de Saint-Gilda. Donc, je vais vous raconter l'histoire. Pas plus tard que dimanche dernier, le frère Michel Tanguy m'annonce dans un mail qu'il compte sur moi pour témoigner lors du forum de cette journée dédiée à l'arrivée de Gabriel Dehaye à Saint-Laurent. Le thème étant « Témoignage de missionnaire aujourd'hui ». Waouh! Un peu, voire très, très étonné. Donc j'y ai réfléchi pendant une petite semaine, y compris la nuit, parce que voilà, j'ai un cerveau qui travaille. Parce que moi, quand je me lève le matin, souvent mes problèmes en partie sont résolus. Donc Gabriel Dehaye est entré dans ma vie il y a 30 ans. J'en ai 51. Grâce aux Sœurs de Saint-Gilda qui fêtaient le 150e anniversaire de sa mort en inaugurant le musée de sa maison natale à Baignon. Les sœurs avaient associé les paroissiens à la préparation et dans la famille, il se disait que Gabriel Dehaye était un des nôtres. Pourquoi ma grand-mère Gabrielle s'assurait qu'un membre de chaque génération porte le prénom de Gabriel, ce qui perdure toujours aujourd'hui. Avec mon frère et mon cousin, nous avons décidé de remonter à nos origines. Cela se concrétise par la réalisation d'un arbre généalogique. La filiation à Gabriel est enfin établie. Ce jour de juin 91 fut un choc pour beaucoup de membres de la famille. Environ 1000 personnes pour une messe en plein air présidée par l'évêque de Vannes pour ce petit village qui comptait à l'époque 800 habitants. Des frères Montfortin venus des pays étrangers témoignant simplement sur le bord d'un muret en pierre devant la maison natale de leur refondateur. Un intérêt manifeste pour les religieux, pour les membres de la famille identifiés par un petit badge. Mais que se passe-t-il? Mais qui était ce quasi-illustre inconnu dont il ne restait à Baignon qu'une petite école d'une quarantaine d'élèves et quelques sœurs qui étaient nos plus proches voisines? Qui sait? Finalement, il n'était pas si étranger que ça. J'ai été scolarisée à l'école des Sœurs de Baignon, la première école qu'il a créée, puis au lycée Lamennais, Ploermel. Je me souviens aussi d'un portrait de Gabriel Dehaye dans la salle d'attente d'un entretien d'embauche au collège Saint-Julien à Malétroit. Ah, il est encore là. Une allée Gabriel Dehaye à Vannes, au pied de notre appartement de l'époque. Ah bon? À Vannes? Un entretien à Saint-Gabriel, ici à Saint-Laurent, à l'époque où nous étions en quête d'une solution scolaire pour notre fille. Que des signes, quoi. Autant de signes qui ont jalonné inconsciemment mon parcours. Donc ces 30 dernières années, nous avons découvert l'ampleur de ces actions sur le Verger, le Pays d'Auray et Saint-Laurent. Et ce grâce aux différentes manifestations organisées par les congrégations et l'association des amis de Gabriel Dehaye. Ce que j'aime chez lui, ce sont ses actions auprès des plus petits, les petites filles de Baignon, les prisonniers à Auray, les sourds-muets, la construction du mausolée du Champ des Martyrs, les plus petits, les oubliés. Ce que j'admire, je ne sais pas si on peut prononcer, mais vraiment j'admire, c'est ces idées foisonnantes. On parlerait sans doute d'hyperactivité aujourd'hui. Ses capacités à trouver des solutions matérielles, on peut appeler ça la providence, l'immensité de ses œuvres. Gabriel est un homme qui s'emploie au quotidien et tout au long de sa longue vie à appliquer l'évangile dans la vraie vie. Ce que j'aime aujourd'hui, c'est la poursuite de ses œuvres grâce aux religieux des congrégations et à l'action des laïcs. Je tiens à citer notamment, c'est l'accueil des hauts potentiels à Saint-Gabriel, la plateforme des troubles du neurodéveloppement qui vient d'ouvrir à Brec par l'association Gabriel Dehaye. Des sujets qui me touchent personnellement. Quel homme ce Gabriel Dehaye? Et la famille dans tout ça? Comment pouvons-nous continuer l'œuvre de Gabriel? L'importance peut-être de poursuivre l'accueil des religieux qui passent toutes les années à Baignon. Pour nous, c'est parfois difficile de comprendre
la joie très expressive, notamment des sœurs du Burkina, des sœurs de l'instruction chrétienne, lorsqu'elles viennent nous rencontrer à Baignon. Et à y réfléchir, je pense que quelque part, elles retrouvent des racines vivantes, faites de chair et d'os. Et c'est important pour elles de vivre leur mission. Je pense que ça les aide quelque part de revenir aux racines, quoi. Et de rencontrer autre chose qu'un village natal ou une maison natale, mais des êtres vivants. Et je pense que pour nous, c'est aussi important de continuer de témoigner de notre filiation et ainsi d'établir un lien vers un monde de plus en plus laïcisé. Voilà. Et en conclusion, je voudrais vraiment remercier toutes les actions que vous avez faites au cours des 30 dernières années pour faire connaître Gabriel Déès. C'est grâce à vous que je le connais. Et grâce aux personnes rencontrées, cet homme est devenu une partie de moi, vraiment. Et comme d'autres membres de ma famille que j'ai connus, c'est une sorte de transmission de ces valeurs. Et je voulais vous dire aussi, puisque que Gabriel est votre père, c'est votre père Gabriel Déès, d'une certaine façon, nous sommes donc tous de la même famille et j'en suis très fière et très heureuse. Donc, merci et rendons grâce à Dieu pour tous ses bienfaits et demandons-lui de nous aider à poursuivre son œuvre en toute humilité. Merci à vous. Voilà, nous avons entendu les témoignages avec de l'émotion, de la passion, de la vérité et des choses en direct. Et je voudrais qu'on remercie chacun de ceux qui ont témoigné ici avec leur cœur et qui sont inspirés pour continuer à être des semeurs de vie. Alors, Sœur Pierrette, vous allez nous redire une dernière fois le proverbe que vous avez cité tout à l'heure. Eh bien, pour moi, Gabriel Déès, qui était inconnu, devient un peu plus connu. Le témoignage de quelqu'un de la famille me rejoint encore. Il est ce grand arbre immense de forêt qui attire une multitude d'oiseaux que nous sommes et qui sort à travers le monde. Merci. Comment ne pas terminer avec de la musique, avec du chant, et c'est de manière naturelle que nous continuons, nous poursuivons notre rendez-vous. Peut-être Père Willy avec un peu de guitare, et puis ensuite on aura un chant avec le chœur Pesto. Voilà, merci à chacun encore. J'aime bien chanter aussi et je veux chanter une chanson pour dire merci à Dieu. Merci pour... parce que tu es bon. Merci Seigneur parce que tu es bon. Ton amour est toujours avec nous. Terima kasih Tuhanku karena Dikau Bapa yang baik hati, kasih-Mu selalu ku kenal.
Tuhan kawanku. Terima syukurku di Kau Tuhan dan kawanku. Terima salamku di Kau Tuhan dan kawanku. Terima kasih Tuhanku. Terima kasih Tuhanku, merci Seigneur. Karena di Kau, car tu es bon. Di Kau Bapa yang baik hati, tu es le bon Père, notre bon Père. Kasih-Mu selalu ku kenal, ton amour est toujours avec nous. Ku kenal dalam jiwa raga dan di dalam rumah ini. Merci. Merci. Merci aussi à Michel. Michel Tanguy, c'est pas un frère, mais c'est un de nos frères qui a préparé cette table ronde et qui l'a si bien menée. Il est du métier, il est du métier.